Pour démarrer, donc, proprement dit... C'est un projet qui vient en appui sur les efforts du gouvernement à la réforme de la formation professionnelle dans son entièreté. Vous remarquerez que ce projet a plusieurs bénéficiaires. Nous avons non seulement le département formation professionnelle qui est rattaché au ministère du Travail, mais nous avons l'éducation nationale par le touchement de l'enseignement technique. Nous avons aussi le ministère de la Santé qui a des infrastructures, enfin qui a des établissements de formation professionnelle qui est donc en renforcement. Il y a une partie inclusion sociale dans la couverture de l'assurance maladie par la CNAMGES aussi qui est prise en compte dans ce projet. C'est vraiment un projet qui prend, je vais dire, en charge le jeune formé depuis sa formation jusqu'aux questions d'insertion professionnelle, questions d'employabilité, et aux questions d'inclusion sociale par la couverture d'assurance maladie. Ce projet, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'inscrit dans le cadre de la réforme. Il va réhabiliter les établissements de formation professionnelle, les amener à une dimension beaucoup plus importante pour résoudre un tant soit peu les questions d'inadéquation formation, parce qu'il est question ici d'acquérir des vraies compétences dont les opérateurs économiques ont besoin. Voilà, donc former un jeune de manière sérieuse, lui donner des compétences et lui permettre, par rapport à son profil, un accès à l'emploi. Voilà, donc il y a une dimension de gouvernance aussi des établissements de formation professionnelle qui est quelque chose aussi de nouveau où il va y avoir une implication beaucoup plus importante des opérateurs économiques dans l'action de formation du jeune. Ce projet a pour but important, c'est de contribuer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes et puis de renforcer l'inclusion sociale au niveau de ce pays. Les difficultés que nous avons, c'est nous avons de temps en temps des avis de non-objection qui viennent un petit peu en retard. Sinon, nous avons une stratégie, une lucidité dans les actions que nous voulons mettre en place, de telle sorte que très rapidement, les établissements soient réhabilités. Nous commençons déjà à recruter les cabinets d'études architecturales. Vous savez que pour réhabiliter, il faut que les cabinets d'études architecturales fassent leur boulot. Et après leur recrutement, ces cabinets vont produire les avant-projets sommaires, les avant-projets détaillés jusqu'au dossier de consultation des entreprises, DAO. Et ce DAO sera vraiment diffusé sur l'ensemble du territoire. Les entreprises vont finalement être recrutées et ce n'est qu'après que nous allons amorcer les travaux proprement dits dans les établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. J'entends dire les lycées techniques, les centres de formation et les établissements de la santé. Nous avons 2 établissements de la santé, à savoir l'école de professionnels de la santé de Mouila et l'école de Makoko. Et sans oublier l'INFAS ici, à Libreville. Le projet a été lancé le 23 janvier 2018. Donc le bilan à mi-parcours, c'est que nous avons des cabinets d'études architecturales qui sont en voie d'être recrutés. Les contrats vont être signés et qui vont commencer, leur activité fin décembre jusqu'au mois de mai. Nous avons eu une étude dans des besoins en compétences techniques parce que le gouvernement a mis en place le plan de relance économique qui comporte 8 filières. Et dans le cadre de ce projet, il est question de savoir quelles sont les compétences attendues pour que nous puissions améliorer notre rêve adéquationniste formation-emploi. Donc, il y a un cabinet qui va travailler, qui va se mouvoir sur l'ensemble du territoire de façon à sortir les programmes pour que ces programmes soient appliqués dans les différentes filières, soient appliqués dans nos lycées techniques et nos centres de formation professionnelle. Il y a des jeunes qui vont être en formation, c'est-à-dire dans les centres de formation classiquement comme ça se passe, c'est-à-dire un concours, ils accèdent en fonction de leur profil et de la filière qu'ils ont choisie, une filière qui est, je vais dire, en adéquation avec l'offre d'emploi. Ils font la formation comme on l'organise classiquement. Ça, ce sont les jeunes qui ont cours dans le centre de formation. Maintenant, les jeunes qui sont en dispositif de formation spécifique que nous aurons avec l'ONE, en CAGE, contrat d'apprentissage jeunesse et autres, c'est des jeunes qui sont
soit sortis déjà du centre de formation et qui ont besoin d'une première expérience professionnelle pour faciliter leur employabilité, ou carrément des jeunes qui n'ont pas de profil et qu'on va mettre dans un dispositif pour leur donner une première qualification. Voilà. Donc ça dépend, ça peut être un concours, comme ça peut être une inscription simplement à l'ONE et une mise à disposition dans le dispositif. Nous avons aussi, dans le cadre du projet, acquis un certain nombre de choses, notamment le manuel de procédure. Nous avons aussi le logiciel de gestion, mais nous avons vraiment un taux d'engagement très fort en ce qui concerne la composante 3. Et dans la composante 1 et la composante, la banque nous a demandé de recruter le laboratoire national qui va contrôler les études et qui va contrôler les travaux qui vont se dérouler dans les lycées techniques, dans les centres de formation et dans les centres de santé.